Bienvenue dans le 19-20 politique. Ce soir, notre invité, Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse. Vous étiez cet après-midi à l'Assemblée nationale, où l'opposition n'a pas manqué d'éreinter le gouvernement et Emmanuel Macron. On écoute Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. Un président de la République et un gouvernement qui ne savent plus à quoi s'en tenir, c'est un signe de plus de la déliquescence de ce pouvoir. Nous verrons bien, attendons. Si ce n'était pas des sujets aussi graves qui concernent la protection des Français, ça serait, je dirais, le comble du ridicule. Jean-Baptiste Moreau, est-ce que l'opposition n'a pas raison quand elle évoque le grand guignol, un mauvais vaudeville, un véritable cirque à propos de la démission de Gérard Collomb? Non, enfin l'opposition, elle a les indignations sélectives. Je rappelle qu'un ancien ministre de l'Intérieur a été candidat à la présidence de la République et ça posait pas de problème à M. Ciotti à l'époque, a priori, qu'il soit en même temps ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence de la République. Donc voilà, je pense qu'il y a eu effectivement un hiatus entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur, puisque hier soir, le président de la République lui a réaffirmé son soutien, et c'est à ce moment-là que le ministre Gérard Collomb aurait dû dire qu'il souhaitait quand même tout de même maintenir sa démission. C'est vrai que le refaire aujourd'hui, c'est pas très très élégant, on va dire. Vous seriez bien passé en fait de la séquence d'hier, c'est-à-dire que le président de la République n'aurait pas dû accepter, en plus que son message de renouvellement de confiance à son ministre de l'Intérieur passe comme ça sur tous les médias et au sein de la majorité. Oui, mais après, c'est le président de la République et c'est sa nature profonde. C'est quelqu'un qui a confiance dans... C'est pas un petit manque d'expérience politique? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il n'avait pas mesuré à quel point le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, n'avait plus la tête à exercer ses fonctions pleinement et était effectivement... avait le besoin de préserver aussi son institution et son administration, parce que c'est ça qui ressort un peu de son interview, c'est qu'il veut protéger son administration, et comme il ne s'en sent pas pleinement dans sa mission de ministre de l'Intérieur, il préfère s'en aller et se consacrer à cette candidature pour les municipales, puisque voilà, clairement le Premier ministre avait dit la semaine dernière qu'il fallait que chaque ministre soit pleinement à sa tâche, soit 100% sur sa tâche. Visiblement, le ministre de l'Intérieur juge qu'il n'y est pas pleinement et il a choisi de s'en aller. Donc à qui la faute effectivement de cette séquence de 48 heures à Emmanuel Macron, au chef du gouvernement, Édouard Philippe, qui ne tient pas ses troupes, ou directement, effectivement, à Gérard Collomb, qui en fait, n'a pas joué le jeu, quoi, en quelque sorte, a été un peu duplice. Pour moi, c'est pas la faute à quelqu'un spécifiquement. Je pense que Gérard Collomb a émis des doutes depuis un certain temps. Il y a eu certainement des explications avec le président de la République et aussi avec le Premier ministre. Maintenant, il semble qu'il soit plus dans cette mission de repartir dans des municipales à Lyon que de rester à son poste de ministre de l'Intérieur. Ça, on a bien compris. Donc voilà, il y a eu sans doute une incompréhension entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur hier. Vous êtes un député actif de la majorité. Vous avez également des liens avec l'exécutif et avec l'Élysée. 3 démissions en quelques semaines. Nicolas Hulot, Laura Flessel, aujourd'hui Gérard Collomb. Un mois de septembre compliqué, et c'est un euphémisme pour la majorité. Un Emmanuel Macron qui maintenant est à 30% dans les sondages. C'est un plus bas. Comment vous allez pouvoir rebondir? Je n'ai aucun doute sur le fait que l'on va rebondir, puisque certes, il y a vide tempête, mais on a un capitaine qui tient la barre, donc je n'ai aucun doute sur le fait. Et maintenant, vous attendez que ce capitaine qui tient la barre s'exprime? Oui, il va s'exprimer. De toute façon, c'était déjà prévu qu'il s'exprime dans le courant du mois d'octobre, donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va s'exprimer et qu'il va leur redonner le cap. Et ces démissions ne sont pas à mettre sur le même plan, c'est pour des raisons très différentes les uns des autres, donc c'est compliqué de les mettre toutes sur le même plan ou sur un plan d'un désaccord avec soit le Premier ministre ou avec le président de la République. Je ne pense pas qu'on soit dans ce cas-là, à part Nicolas Hulot peut-être effectivement qui a exprimé une certaine forme d'impatience. Les deux autres, que ce soit Laura Flessel ou Gérard Collomb, c'est vraiment sur autre chose, sur des problèmes personnels ou des ambitions autres que celles d'être ministre. Mais Gérard Collomb, par exemple, c'est un élu, on peut le rappeler, il a été élu à Lyon en 1977. Ce sont des hommes et des femmes d'expérience qui quittent le gouvernement. Est-ce que ça, c'est pas la limite du nouveau monde? Vous-même, vous aviez une expérience politique avant d'être élu député, mais est-ce que finalement, le nouveau monde ne manque pas de poids lourds politiques? Le renouvellement, c'est justement faire sans les poids lourds politiques et faire du renouvellement permanent. Et je veux pas dire un pléonasme, mais les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Je suis persuadé que on a des tas
de talents dans la majorité qui ça sont va être facile parfaitement de trouver capables un de nouveau ministre de l'Intérieur. Oui, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être assez rapide. Alors facile, ça sera pas le même que Gérard Collomb forcément. Rapide parce que demain il y a un conseil des ministres. Il y a un conseil des ministres demain. Alors après, je connais pas le timing et c'est pas moi qui suis en charge, mais je pense que le Premier ministre est parti assez rapidement après les questions au gouvernement et qu'il avait déjà certainement son idée en tête à ce moment-là. Vous étiez cet après-midi à l'Assemblée nationale. Vous êtes rapporteur de la loi sur l'alimentation et l'agriculture. Elle a été votée solennellement et pourtant elle passe à la trappe de l'actualité en quelque sorte. Donc c'est quoi aujourd'hui? Un immense gâchis? Oui, c'est dommage. C'est dommage effectivement que cette loi qui est à destination des agriculteurs pour redonner un revenu digne aux agriculteurs passe au deuxième plan derrière cette actualité politique qui est importante certes, mais je veux dire, voilà, Gérard Collomb sera remplacé très rapidement et l'action du gouvernement ne va pas être entravée. La ligne du gouvernement reste la même de toute façon. D'accord, la ligne du gouvernement reste